Mesdames et messieurs, bonjour, Dr Cornelius. Aujourd'hui, pneumologue donc, aujourd'hui je voudrais vous faire une petite vidéo sur une nouvelle observation clinique ou un cas clinique que nous allons étudier ensemble. Il s'agit d'un cas clinique sur de la toux, mais aussi de la gêne respiratoire. Deux symptômes associés. Alors il s'agit d'une de alors 24 ans, hein, une jeune femme d'une vingtaine d'années même, qui m'a été adressée pour une dyspnée minime, donc un essoufflement minime, hein, mais la gênant néanmoins, hein, une dyspnée, un essoufflement minime et qui la gêne quand même, car c'est une grande sportive, hein, donc c'est une sportive quasiment de compétition et surtout pour une toux chronique associée, accentuée lors des efforts, quand elle fait des efforts, notamment sportifs. Donc cette toux devient chronique puisqu'elle évolue depuis quelques mois, allant en s'aggravant. Elle est intermittente, c'est-à-dire elle se calme et elle revient, elle se calme et elle revient. Elle est sèche, hein, donc il n'y a pas d'expectoration. C'est une toux non productive, donc tout à fait sèche, accompagnée parfois de rhinorrhée aqueuse, c'est-à-dire un écoulement du nez plutôt clair, tranquille. La patiente se dit fatiguée, elle a perdu 4 kg en un mois. Elle a des antécédents d'allergie au pollen, notés dans son carnet de santé. Son auscultation pulmonaire est quasi normale, en dehors peut-être de quelques sibilants en fin d'expiration, quelques sifflements à l'auscultation. Son bilan biologique ne montre rien de particulier, en dehors d'une CRP à 17 mg par litre et une hyperéosinophilie, c'est-à-dire des taux d'éosinophiles à 600 par millilitre. Quels sont donc vos diagnostics? Je vous laisse réfléchir 5 minutes. Pof, vous avez réfléchi. Maintenant, on va discuter des éventuels diagnostics. Alors, le premier diagnostic évoqué, c'est une exacerbation d'un asthme allergique. Déjà, allergique, connu ou pas connu, hein. Ça peut être un asthme de novo, c'est un nouveau diagnostic. Argument, c'est une toux chronique, isolée, surtout à l'effort, antécédent d'allergie au pollen, présence de sibilants à l'auscultation, hein, de sifflements à l'auscultation, avec une augmentation des éosinophiles dans le sang quand on a fait la numération sanguine. Bon, cette hyperéosinophilie est inconstante, hein. Il existe aussi un épisode d'infection ORL déclenchant d'une crise, c'est-à-dire ce rhume, hein, cette rhinorrhée, et peut-être une élévation minime de la CRP. Donc dans ces conditions, ne pas oublier de faire un examen ORL pour rechercher un foyer infectieux à l'origine d'une toux avec des sifflements et des sibilants à l'auscultation qui décompensent ou qui exacerbent un asthme allergique sous-jacent. Bien sûr, il faut réaliser une spirométrie, un examen du souffle ou un pic flow, mais surtout un examen du souffle, une exploration fonctionnelle respiratoire ou une spirométrie. Alors si on révèle un asthme de novo, c'est-à-dire un premier diagnostic d'asthme, il convient bien sûr dans ce contexte de prendre l'avis du pneumologue, de réaliser des explorations fonctionnelles respiratoires, avec éventuellement, en l'absence de syndrome obstructif, c'est réversible, c'est-à-dire en l'absence de troubles ventilatoires obstructifs qui est réversible sous bronchodilatateur, on peut éventuellement faire des tests de déclenchement pour essayer de trouver une hyperréactivité bronchique ou un asthme, c'est-à-dire par un test à l'effort pour rechercher un asthme à l'effort, voire parfois dans un laboratoire spécialisé, un test à la métaconine pour voir si on peut déclencher une crise d'asthme ou une baisse justement des débits respiratoires, mais notamment du volume expiratoire moyen par seconde. Bien sûr, il faut y associer un bilan allergologique, hein, les prick tests, bilan biologique aussi. Et bien sûr, si on découvre un asthme de novo, un asthme diagnostiqué et de certitude, on entame une éducation thérapeutique de la patiente.
Par contre, dans cette observation, si la patiente était un asthmatique ou une asthmatique connue, ça veut dire que le traitement n'est pas forcément adapté ou pas suffisant. Pensez à revoir le traitement de fond pour assurer un bon contrôle de son asthme. Donc on se retrouve chez une jeune femme de 24 ans qui a un petit gène respiratoire à l'effort, notamment sportif, donc qui la gêne justement, avec une toux persistante et chronique. On trouve quelques sibilants à l'auscultation qui nous orientent vers un asthme qui était peut-être connu ou pas lors de la consultation, mais qui pourrait faire l'objet d'un diagnostic nouveau, un nouveau diagnostic. Il y a aussi une notion de rhinorrhée, donc un écoulement nasal avec des antécédents d'asthme, d'allergie au pollen. C'est un argument aussi pour un asthme allergique. Et donc, n'oubliez pas que l'asthme peut se manifester par une triade, associée ou pas, mais récurrente, c'est la toux, les sifflements et la gêne respiratoire. Donc, soit c'est un nouvel asthme, à ce moment-là, on fait une exploration fonctionnelle respiratoire en spirométrie, on met un traitement de fond, on surveille la patiente, on fait un bilan allergologique pour confirmer l'allergie au pollen et peut-être détecter d'autres allergies complémentaires. Et donc, traitement de fond et prise en charge de l'asthme, désensibilisation, etc. Et si c'est un asthme ancien, chez une patiente qui était déjà traitée ou peu traitée ou maltraitée et qui, malgré cela, a une toux persistante avec une gêne respiratoire qui est récidivante et qui revient régulièrement, à ce moment-là, réadapter le traitement de fond et réadapter la prise en charge thérapeutique. J'espère que j'ai été utile pour vous, les docteurs, les médecins, ou pour toutes les personnes qui sont asthmatiques et qui ont besoin d'informations complémentaires. Alors je vous souhaite une bonne journée et prenez soin de vous. Au revoir.